Croyez-vous aux fantômes ? Cette question vous semble bizarre peut-être, ou très brutale comme introduction. Mais je dois savoir si c'est le cas, car mon histoire n'est pas banale, et même si elle remonte à loin, elle vous fera verser peut-être une larme. Je me nomme Ethan Down. Je suis le 3e enfant de ma famille, mais aussi le dernier, et le seul garçon, ce qui est pratique lors des fêtes de Noël. Mon père était pompier, et ma mère, infirmière. Ils se sont rencontrés lors d'une intervention. Nous vivions à L.A., dans une maison où j'ai beaucoup de bons souvenirs. Et même si nous n'étions pas riches, nous vivions bien et ne manquions de rien. Vous vous demandez quand commence mon histoire ? Eh bien, j'allais y venir. Mes parents ont toujours voulu le meilleur pour mes sœurs et moi, et n'hésitaient pas à se saigner aux 4 veines pour que nous puissions avoir une éducation exemplaire et un avenir prometteur. Et c'est pour ça que mes parents nous avaient inscrits dans l'une des meilleures écoles de L.A., peuplée, vous vous en doutez, d'enfants de bonne famille. Et même si la grande majorité nous méprisait pour notre condition sociale et que les autres pensaient que notre présence n'était due que pour remplir des quotas, d'autres encore étaient tout simplement jaloux de nos bons résultats et de notre comportement exemplaire. Mais nous avions malgré tout un petit groupe d'amis qui nous avaient jugés pour ce que l'on était, des gens bien. Mon meilleur ami, Dennis, vivait dans les beaux quartiers de L.A., qui ironiquement se trouvait à 5 minutes à pied de chez moi. Un jour de mars, alors que je me dirigeais chez lui pour aller le chercher pour l'école, c'est là que je la vis pour la première fois. À peine j'ai posé mes yeux sur elle que mon cœur ne fit qu'un tour. De magnifiques cheveux noirs qui lui descendaient bien en dessous des épaules, des yeux d'un bleu acier. Il vous donnait l'impression qu'elle pouvait voir dans votre âme, des lèvres d'un rouge écarlate, grandes mais fines. Et la première fois que je la vis, elle jouait avec son chien, un labrador chocolat. Et elle souriait. En la voyant, j'ai souri aussi bêtement, et à vue de nez, elle ne devait avoir pas plus de 25 ans. Après cela, j'ai décidé de m'arrêter quelques secondes devant chez elle, tous les matins, pour la voir, même un peu. Je sais, ce plan était stupide, mais quand on a 8 ans, on ne fait pas de plan très abouti. Après une semaine de ce petit jeu, j'ai décidé de demander à Dennis s'il connaissait cette femme, ou connaissait des rumeurs sur elle. Vu que sa mère, bien que très gentille, était une véritable commère. Peut-être que lui pouvait m'en dire plus. Et je ne fus pas déçu du résultat. À peine Dennis avait mis sa mère au courant qu'une nouvelle personne était présente dans le quartier, qu'elle se donna pour mission de tout savoir sur elle. Et en à peine un mois, elle avait déniché pas mal d'informations. Elle se nommait Elena, avait 26 ans, travaillait dans le milieu des affaires et vivait seule. Du moins, elle le croyait, car des fois, un homme lui rendait visite, et qu'elle était bonne jardinière, vu qu'elle entretenait seule son jardin, et très bien en plus, et qu'elle avait un chien. Il y avait certes d'autres informations, mais personnellement, je ne m'en rappelle plus. Pendant plus d'un mois, j'ai continué à l'observer du coin de l'œil, à chacun de mes passages. Et puis un jour, j'ai pris la décision de faire un cadeau à cette femme d'une beauté rare. Ma mère aimait les roses et avait pas mal de rosiers différents. Alors j'ai décidé de lui offrir une rose. Et pour qu'elle la voie, j'avais décidé de la poser pas loin de sa boîte aux lettres. Et j'ai continué mon chemin. Et je suis parti pour l'école. Quand je suis revenu, là où il y avait la rose, il y avait un bonbon et un petit message qui disait ceci. Merci pour les roses, mon petit. Voilà ceci un remerciement. Je sais qu'il ne faut pas accepter de bonbons d'un ou d'une inconnue, mais je l'ai fait, et je ne regrette pas, vu qu'il était bon. Par la suite, ce fut comme un petit rituel entre nous. Tous les jours, je déposais une fleur de mon jardin, et je recevais un bonbon ou un gâteau. Et quand elle était dehors, elle me faisait un signe de tête que je lui rendais, tout en rougissant. Mais des fois, quand je passais, je voyais une belle voiture noire dans son allée, et tous les rideaux étaient fermés. À ce moment-là, il y avait comme une tension dans la maison, et quand la voiture en partait, on avait l'impression qu'elle était ailleurs, mais son regard surtout paraissait triste. Je voulais faire quelque chose, mais à mon âge, il m'était impossible de faire quoi que ce soit. Alors, à ce moment-là, je lui donnai une fleur avec laquelle je laissais un mot. « Ne pleurez pas !» Puis à son tour, elle me rendit l'appareil, avec le bonbon et un message qui disait ceci. « Merci. » Les années passèrent, et même si 8 ans, on ne sait pas quoi faire de sa vie, à 12 ans, je pensais avoir trouvé ma voie.
Je voulais devenir comme mon père, dont j'étais si fier. J'avais même commencé à courir avec lui tous les week-ends. Bien sûr, je savais aussi qu'il passait par la maison. Et j'avoue que quand elle était dehors et qu'elle me fixait avec un sourire amusé, je bombais le torse. Car oui, malgré toutes ces années, j'étais toujours fasciné par elle et par sa beauté, qui ne flétrissait pas. Mais j'avais même l'impression que c'était l'inverse. Et puis, un jour, la belle voiture était revenue. Je me souviens même que cette voiture passait la voir 2 fois par mois. Mais cette fois, c'était différent. Les rideaux bougeaient et j'avais l'impression qu'il y avait de l'orage dans l'air. Le lendemain, il n'y avait plus de voiture. Mais elle non plus n'était pas dehors. Pendant bien 5 ou 6 jours, je ne l'ai pas vue. Et puis un jour de mai, alors que le soleil frappait fort, elle était là, devant ses fleurs, et elle pleurait. J'aurais pu continuer mon chemin, comme je le faisais d'habitude, et la consoler le lendemain par un petit message de soutien, mais pas cette fois. Je me suis raclé la gorge et je lui ai dit « Vous savez, vous ne devrez pas pleurer pour lui. » Elle se retourna, semblait surprise, mais très vite, elle retrouva son calme, se frotta les yeux et me dit « Pourquoi penses-tu que je pleure pour quelqu'un ?» Une impression. Et puis, excusez-moi de vous dire ça, mais à chaque fois qu'il repart, vous êtes en pleurs. Et mon père dit qu'un homme qui fait pleurer une femme ne mérite pas l'amour de celle-ci. Un léger sourire apparut sur ses lèvres, et elle me répondit « Ton père est un homme intelligent. Tu as de la chance d'avoir un tel papa. » Je sais, je lui dis tout le temps. Et après, il me dit qu'il a de la chance d'avoir un fils comme moi. Par contre, ma mère me dit que je suis pas un cadeau. À ces mots, elle se mit à rire. J'étais content de lui redonner cette émotion. Mais alors que j'allais partir, elle me dit « Dis-moi, Ethan, mademoiselle. » Ethan, ça te dirait une bonne limonade par cette chaleur ? Les bonbons, c'était une chose. Mais entrer chez elle, boire une limonade, en était une autre. Mon esprit commença à fonctionner à toute allure, en me demandant s'il était judicieux d'accepter. Mais alors que j'étais plongé dans mes pensées, elle se trouvait en face de moi. Bien que je fus surpris par sa rapidité incroyable, ce qui me surprit le plus, et je dois bien l'avouer, et m'a fait bondir aussi, c'est quand ses mains ont pris les miennes. J'avais rêvé de ce moment, depuis des années. Mais ce qui me dérangeait, c'est qu'elles étaient froides, voire glacées, au point que j'eus la chair de poule. Mais en même temps, elle me lança un sourire à faire fondre les cœurs, puis elle me dit « Tu n'as rien à craindre, je te le promets. » Et sans vraiment savoir pourquoi, je lui ai fait confiance et l'ai suivie. Elle m'invita à entrer et me proposa de m'asseoir. Elle partit dans la cuisine, d'où j'entendis du bruit, puis elle revint avec un pichet de citronnade et 2 verres. Elle me servit et je bus avec plaisir. La citronnade était bonne et ultra fraîche. Et après avoir bu mon verre, je lui ai dit « Merci ». De rien, je pense que je dois bien ça après toutes les fleurs que tu m'as offertes. J'eus un sourire gêné et je pense que mes joues sont devenues rouges. Et c'est pour ça qu'elle a changé de sujet. Dis-moi, je te vois le week-end courir avec ton père. Il fait quoi comme métier ? Il est pompier et un jour, je serai comme lui. Alors, je commence à m'entraîner. Intéressant. Mais pourquoi veux-tu devenir comme lui ? C'est un héros qui aide les gens. Il sauve et les réconforte. Des fois, il soigne les cœurs, comme il dit. Elle eut un nouveau petit sourire, puis elle me dit « Tu sais, il existe d'autres travails où l'on soigne les cœurs et les esprits. Et je pense que tu serais doué pour ça. » Pourquoi vous dites ça ? Une impression. Et puis, ça se voit que tu es un gentil garçon. Elle s'approcha de moi, se mit à ma hauteur et me prit de nouveau les mains. De nouveau, cette sensation de froid me donna la chair de poule. Mais encore une fois, son sourire si doux et chaleureux contrastait très fort avec ce que je ressentais. Et elle continua. « Et je sais aussi que si tu restes comme tu es, tu seras un homme bon. Et je trouve que ça serait du gâchis que tu ne puisses pas, avec le cœur que tu as, pour soigner le cœur et les esprits des autres. Ça, j'en suis persuadée. » Et sans vraiment que je m'y attende, elle me posa un baiser sur le front. Et là aussi, ses lèvres étaient froides et dépourvues de salive. J'avais l'impression que du papier de verre m'avait fait un bisou. Et je dois avouer que je fus bien déçu de mon premier baiser. Mais je fus quand même agréablement surpris et lui ai demandé « Pourquoi ?» Je voulais te remercier
pour toutes ces années de gentillesse. » À ce moment, bien qu'elle sourit, elle semblait triste. J'avais l'impression qu'elle allait pleurer. Je ne sais pas pourquoi je l'ai prise dans mes bras. Et même si son corps était froid, je lui ai fait un câlin comme un fils en fait à sa mère. Et avant de la lâcher, je lui ai dit « Vous aussi, vous êtes une bonne personne. Et je sais que bientôt, vous trouverez un homme bien et que vous serez une bonne mère. » J'entendis murmurer « J'aurais aimé avoir un enfant comme toi. » Puis, elle recula et regarda derrière moi et me dit « Merci. Tu ferais mieux de rentrer. Tes parents t'attendent. » « Je crois aussi. Au revoir. » Je suis parti, la laissant seule. Pourtant, pour je ne sais quelle raison, j'avais un drôle de pressentiment. Et pendant tout le trajet qui me ramenait vers chez moi, mon esprit m'ordonnait de faire demi-tour, que quelque chose de grave se passait. Le lendemain, je suis passé comme à mon habitude devant chez elle, mais cette fois avec une sensation d'inquiétude. J'ai regardé dans le jardin. Personne. Et personne par les fenêtres. Quand enfin j'ai levé la tête, je la vis assise en face d'une fenêtre, ouverte, mais les rideaux de la pièce balayés par le vent chaud cachaient son visage. Je lui ai fait un signe de la main, et j'ai repris mon chemin. Rassuré. À mon retour, elle n'avait pas bougé. Cela ne m'intriguait pas plus. Mais le lendemain, elle était toujours au même endroit, figée, dans la même position. Cette fois, je me suis dit que quelque chose clochait. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pris la décision de rentrer. J'ouvris la porte, qui n'était pas verrouillée. La maison était plongée dans le silence. Je l'ai appelée, mais aucune réponse. Alors j'ai pris la décision de monter. Arrivé devant la porte, où je pensais qu'elle se trouvait, j'ai toqué. Mais aucune réponse. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai ouvert la porte. Et elle était là, dos à moi. Elle portait ce qui ressemblait à une robe de mariée. Je me suis approché, je l'ai appelée, mais elle ne répondait pas. Elle restait immobile. Je me suis alors approché pour la toucher, et là sa tête bascula sur le côté. Je vis son visage blanc comme une poupée de porcelaine, ses yeux fermés, et un sourire aux lèvres. Mon esprit fit tilt. À ce moment, je me suis précipité en bas, et il ne fallut pas longtemps avant de trouver le téléphone et appeler la caserne où travaillait mon père. Après 1 heure, ils sont arrivés, et l'un des collègues de mon père confirma mes craintes. Elle était morte. Apparemment, un suicide. Je me suis mis à pleurer dans les bras de mon père, et sa mort m'a marqué à jamais. Je ne suis pas allé à l'école ce jour-là, ni les 2 autres semaines qui ont suivi. J'avais l'impression de n'avoir pas vu, ni compris qu'elle avait besoin d'aide. Et depuis ce jour, je me suis promis que ça ne se reproduirait plus jamais, et que je viendrais en aide à ceux qui en auraient besoin. Et c'est ce que je fis. J'ai fait des études de psychologie, et je suis devenu psychiatre. Et je soigne les cœurs et les esprits des gens tourmentés. Je suis même parmi les meilleurs de ma profession. Cette femme a changé mon destin à jamais. Et elle avait raison, en me disant que j'étais fait pour ça. Et chaque jour qui passe, j'ai une pensée pour elle, et je fais en sorte d'être un bon père et un bon mari. Ah oui, c'est vrai. Je vous avais dit que c'était une histoire de fantôme. Alors commençons. 3 jours après la découverte de son cœur, il s'est passé une drôle de chose qui a l'air d'avoir rien en commun avec mon histoire, certes, mais qui, une fois mis bout à bout, en fait partie. Un sénateur républicain, qui était destiné à être le futur gouverneur de Californie, a eu un étrange accident. Apparemment, il a tenté d'éviter une femme qui se rendait à son mariage, et il a percuté un camion, et il est mort sur le coup. Mais le plus étrange vient maintenant. Le soir même de la découverte de son corps, je n'arrêtais pas de pleurer, et mon père a tenté de me consoler toute la nuit. Et je me souviens lui avoir dit ceci. « Papa, j'aurais dû te prévenir quand je suis allé chez elle. Je sentais que ça n'allait pas. » Je comprends, mon fils, mais des fois, il arrive que l'on s'aperçoive de certaines choses trop tard. Tu n'as pas à te reprocher quoi que ce soit. « Mais papa, tu comprends pas. Si je t'avais prévenu il y a 2 jours, elle serait encore en vie. » Mon père eut une expression de surprise, comme si j'avais dit un truc incroyable, et me dit « Tu dois te tromper, mon fils. La tristesse et le traumatisme a dû te faire perdre la notion du temps. »« Papa, je te jure que c'est vrai. Tu sais que je ne mentirai pas. »« Je sais, mon fils, mais c'est tout bonnement impossible, car d'après le légiste, elle était morte depuis 1 semaine. »